Salut à tous, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va parler du site Bitly ou Bitly, je sais pas comment on dit finalement parce que les gens disent tout et son contraire. Bon, moi je dirais Bitly dans cette vidéo, donc c'est bit.ly ou Bitly, voilà Bitly. Et j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va parler un petit peu de ce site avec une interface qui reste assez simple. Moi j'aime bien voilà, parler de vidéos ou des sites voilà, qui sont très clairs, on comprend tout de suite, paf, droite, gauche, voilà. Donc je vais t'expliquer ça dans un instant. Mais avant tout ça, petit générique, c'est parti. Bitly, pour mettre un petit peu dans son contexte, c'est un site c'est un freemium, c'est-à-dire que bon, il y a plein de fonctionnalités gratuites. Et puis après, si on veut passer au cap supérieur, quand on est vraiment un entrepreneur chevronné, qu'on pousse un peu le truc, et qu'on a besoin de faire de plus en plus de choses, et ben on paye, et c'est comme ça que ces sites se rémunèrent, parce que sinon, bah, ça coulerait, voilà, parce que beaucoup de gens l'utilisent gratuitement. Moi, pour ma part, c'est également le cas. Je t'expliquerai quand même dans un instant les fonctionnalités, ce que tu as de gratuit et ce que tu peux avoir en mode payant et pourquoi on irait payer dans ces cas-là. Bitly, c'est quoi? C'est un site américain qui date il y a plus de 10 ans, ce qui date de 2008, et il y a plus de 600 millions de liens qui sont réalisés chaque mois sur ce site. Autant dire que c'est énorme et c'est le numéro un des sites de raccourcisseurs de liens. Alors bon, Bitly, c'est vraiment le leader sur le marché, mais il y a aussi, je pense que tu connais sûrement peut-être d'autres. Il y a Oli. Oli, alors Oli, ça s'écrit ça s'écrit ow.li ou peut-être Oli d'ailleurs, je sais pas, moi je le dis en mode français. Il y a aussi tinyurl.com et puis un peu moins connu short.ie. Shorty, voilà, finalement on peut s'éclater avec ces mots-là, même eux je pense qu'ils se sont éclatés. Il y avait aussi, je me rappelle, alors il y avait Google qui avait lancé sa propre page de raccourcisseur de liens, c'était goo.gl, Google, qui avait lancé ça en 2017, donc il y a 2 ans, mais ça a fermé en avril 2018, ça n'a pas duré longtemps, voilà, ça a été vite sur la pente descendante. Ça n'a pas tenu parce que Bitly ça reste le leader et qu'il a un peu écrasé tout le marché. Euh, Sachant que de base, ça existe depuis 2002, hein, tinyurl.com, ça a été vraiment un des pionniers, ça a été le premier à faire ça. C'est pour ça qu'il est encore beaucoup utilisé, même si aujourd'hui on connaît beaucoup Bitly. Mais il y en avait aussi des français, hein, il y avait vu.fr, voilà, comme vu. Ça c'était français, mais c'est pareil. J'avais essayé un petit peu, mais je comprenais pas parce que la foire en question était en anglais, alors que c'était un site français, alors on n'a pas. Voilà, en plus, quand on fouille un peu, on connaissait pas le nom de la société non plus, voilà, c'était pas spécialement très très clair. Alors, en parlant de jeux de mots, il y a un autre site qui se sont bien éclatés les développeurs, c'est Pastis. Donc ça, comme tu l'as entendu avec cette connotance du sud, c'était en gros PASTI. PAST pardon, .is, donc ça fait pastis, ils sont assez éclatés, bon ça n'existe plus, mais en tout cas ils sont bien du sang de la poire à ce moment-là. Et il y en avait un qui était breton, bzh.me, voilà, c'était aussi français, mais bon lui il existe toujours. Bon, je pense qu'il est beaucoup beaucoup moins connu que Bitly. Alors, ben Bitly, de base, pour qui c'est destiné? Voilà, bah en général, c'est pour les blogueurs, ceux qui travaillent pour les réseaux sociaux. Je vais revenir dans un instant, je vais expliquer pourquoi. Et en général, produit digital, moi, voilà, je m'en sers beaucoup. On voit là, il y a quelques liens. Je n'en ai pas créé beaucoup, j'en ai pas besoin d'énormément, parce que c'est des liens qui me servent régulièrement. Voilà, j'en crée de temps en temps. Voilà, j'en ai créé un hier, chaîne YouTube. Voilà pour ma chaîne YouTube, pour faire un petit peu de promotion par rapport à ça, et ça m'est bien utile. Alors, Bitly, en gros, qu'est-ce que c'est? Eh bien, simplement, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un raccourcisseur de lien. Alors, en gros, donc t'as cette interface-là, et c'est vraiment top d'utiliser Bitly. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on peut traquer ses URL. Alors, je vais t'expliquer, je vais te montrer dans un instant. Je vais prendre un lien que je n'ai pas encore réalisé. Donc, on va prendre mon Facebook. Donc, on copie-colle le lien simplement. Alors, moi, je le copie, et en fait, dans Create, là, on met le lien long que je viens de récupérer et on le balance ici. Alors, tu as Create, et voilà, donc une fois que tu fais Create, ça va en deux phases. C'est-à-dire qu'il y a ton titre.
toi, ça va te permettre de savoir où t'en es, enfin de savoir quel lien en fait sur la côté gauche. Là, voilà, là j'ai marqué alfred.fm parce que j'ai fait une vidéo dessus, donc j'ai fait un lien, chaîne YouTube Adrien, etc. Donc là, c'est mon Facebook. Là, je vais marquer Facebook Adrien. Voilà, c'est vraiment pour se repérer là sur le côté gauche. Là, au lieu que ça soit toute cette barre en fait, là, en fait, parce que sinon t'as ton URL complet qui est un peu moche, donc du coup je vais le changer comme ça. Mais ce qui est aussi sympa avec Bitly, c'est que tout ce qu'il y a après le slash, le bit.ly slash, on peut le virer. Et là, tu peux créer ton lien unique. C'est-à-dire que bah là, je vais marquer Facebook Adrien. Alors, tu peux mettre, moi je mets un point, mais tu peux mettre un tiré du bas, voilà, un underscore. Je fais ça, ça dépend en fait des fois. Bon, imaginons, je mets un underscore Facebook Adrien. Si ce nom-là n'existe pas encore, tu vas pouvoir te l'approprier. Quand tu fais save, le lien est édité. Et là, comme tu peux voir, sur le côté gauche, on a donc marqué Facebook Adrien. Et là, il y a mon nouveau super lien de la mort, marqué bit.ly, Facebook underscore Adrien. Et là, du coup, si je clique dessus, j'arrive sur ma page Facebook. Et tout simplement, voilà, en fait, c'est juste un raccourcisseur de lien, comme j'ai dit. Alors justement, tu as juste besoin de le copier pour toi le balancer sur les différents réseaux sociaux, sur ton blog, etc. Bah, tu as juste à faire copier, tu le copies automatiquement. La seule différence, c'est qu'attention, quand tu es sur ton téléphone, tu peux pas copier le lien, il faut que tu fasses enregistrer le lien. Voilà. Quand tu es sur ton téléphone, tu cliques directement sur le lien et pas copie, parce que sur le téléphone, sur ton téléphone portable, il n'y a pas copie. Il y a share et edit, mais il n'y a pas copie. Donc voilà, juste le petit détail. Donc tu cliques sur copie et après, voilà, bah, tu le remets où tu veux. Et puis voilà, on arrive tout de suite dessus. Voilà, ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est un truc sympa parce que bah, au lieu d'avoir un lien qui est un peu plus dégueu, voilà, c'est plus propre, on va dire, c'est plus carré, ça fait plus pro, voilà, en termes de crédibilité. Le fait de le personnaliser de cette façon-là, un lien, c'est assez cool. Donc ça c'est bien pour la première chose, mais c'est pas tout parce que ce qui est bien avec Bitly, c'est là ce qu'on voit, le 517 total click, ça c'est le nombre total, parce qu'en fait tu peux du coup avoir des propres stats sur tous tes liens. Alors là, ce qu'on voit sur la droite, là je descends comme ça, là j'ai 340, etc. Tout ça c'est le nombre de clics que le lien a généré. Et là, tu as le total, c'est-à-dire que là, sur toute ma colonne de gauche, bah, c'est le nombre total. 517 clics, c'est tout ça. Donc ça, c'est très bien pour savoir, sachant que tu peux savoir, voilà, tes tops de tes liens. Donc en l'occurrence, celui-là, 153 clics. Ce qui est intéressant, tu vois, si j'avais mis vraiment le lien en entier, c'était un truc comme ça, assez dégueulasse. Donc du coup, voilà, le fait qu'il soit juste comme ça, c'est quand même, ça prend moins de place. Je t'expliquerai aussi pourquoi, quels sont les avantages d'avoir des liens qui sont plus courts. Alors, et voilà, donc du coup, là, ça s'arrête pas que au nombre de clics. Tu sais également quel jour, voilà, a été cliqué le plus. Voilà, le mercredi, pardon, 2 octobre, il y a eu 26 clics, par exemple. Voilà, donc ça permet de, sur un mois en arrière, même plus, depuis le début, j'ai créé le lien. Voilà, d'en savoir un peu plus, de savoir comment te caler. Là, à mon avis, j'ai dû parler de ce lien un peu plus que là où il y en a eu zéro. Tu peux aussi savoir de où ça vient, c'est-à-dire que moi, ce lien, bah, j'ai eu 56 personnes de France, donc localisées en France, qui ont cliqué sur ce lien. J'ai des Américains, je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai des Américains, et j'ai des Belges, et 43 d'autres en dehors de ces trois pays. Donc voilà, tu as aussi des petits ronds qui te permettent de bien comprendre, de visualiser de façon très très claire tes liens. Donc là pour les références, donc là de où ça vient, de où ton mail a été arrivé, enfin de où ton lien est arrivé. Donc là par email, par SMS ou un lien direct, c'est-à-dire un lien qui était directement tapé dans la barre URL, ou Instagram, ou plus, voilà. Donc voilà, ça c'est bien aussi de savoir bah, où c'est justement, si tu as mis ton lien un peu partout, si tu l'as balancé un peu partout, où est-ce que ça a fonctionné le mieux, ou est-ce que les gens ont été plus réceptifs pour cliquer sur ton lien. Donc ça c'est hyper important aussi, parce que derrière ça permet de... Voilà, bah moi je sais qu'il faut que je joue sur les côtés mail, SMS ou les côtés directs. Voilà. Et Instagram aussi, parce que j'ai 58, donc c'est aussi très très bien. Donc ça c'est pour la première chose au niveau des... Ça c'est pour la partie en fait gratuite. Pour la partie payante, tu peux encore plus personnaliser ton lien, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir marqué Bitly, tu as carrément... voilà, par exemple j'en ai un, c'est sur Virgin, sur Twitter, eux à la place de mettre Bitly, ils ont virgin.in, et voilà, donc là c'est
Encore mieux, ça permet de faire encore plus pro, sachant que on peut quand même créer 1000 liens avant de devoir payer. C'est-à-dire que tu peux en faire 1000 là, moi je suis à 17, donc on est très très loin, c'est vraiment ceux qui en font énormément, et encore 1000, faut y aller quand même, hein, faut se secouer. Donc 1000 liens gratuits avant de devoir payer sur bitly.com, donc ça c'est pour la première chose. Mais avant ça, voilà, vraiment le top de Bitly, c'est qu'également sur Facebook, ça peut, du coup, Facebook en fait ne détecte pas ton lien, donc des fois, sachant que le taux de lien d'acceptation sur Facebook, ben, concernant par exemple des pubs rémunérées, sont drastiques, ce qui veut dire en gros que bah, y a des liens qui ne vont pas passer, mais si tu transformes ton lien, ton lien qui est très très long, en lien Bitly comme ça va passer parce que Instagram va pas le détecter. Sachant que il me semble que la dernière fois j'ai quand même eu un problème avec Instagram parce que voilà, Instagram est encore plus drastique dernièrement. Alfred underscore FN ne passait pas et que du coup j'ai dû le transformer en Alfred underscore site. Tu vois, donc c'est pour te dire que vraiment, même en faisant ça, tu vois, ça reste compliqué, mais il y a forcément plus de liens qui vont passer grâce à ça. Ça, c'est pour la première chose sur Facebook. De deux, quand tu es sur Twitter aussi, ça peut t'aider vachement. Pourquoi? Parce que, bah, comme tout le monde le sait, il y a de 280 caractères, et si tu as des liens à rallonge, bah, si tu mets ce lien-là, bah, je te dis bonne chance, voilà, t'écris plus grand-chose, tu vas raccourcir forcément tes idées sur ton tweet, donc forcément le fait d'avoir un petit lien avec moins de 20 caractères, bah forcément ça va t'aider tout de suite, tu vas pouvoir mettre plus de choses et expliquer bien plus de choses. Donc c'est également bien en dehors de Twitter, par mail, parce que des fois, voilà, si le mail vraiment l'URL est interminable, par mail il le coupe. Voilà, c'est aussi pareil, voilà, comme ça reste clair, il n'y a rien qui est coupé. Et également pour le téléphone, si pareil, je reviens à ce mail, cette URL qui est très long, avec le téléphone, bah, tu envoies ça de ton téléphone sur un WhatsApp, machin, ton lien fait 3 pages, enfin 3 lignes je veux dire. Si ton lien fait 3 lignes, bah c'est un peu emmerdant, voilà. Là il fait une demi-ligne, c'est impeccable, ça emmerde personne. Voilà, c'est avantageux pour tous, donc côté pratique, voilà, ça évite voilà, de faire un grand lien pour rien, d'utiliser de l'espace inutilement. Donc ça c'est vraiment pour le côté positif, et puis en plus bah, voilà, c'est vraiment, enfin, c'est un lien qui est plus attrayant, ça donne plus envie. Voilà, si là, bon, je reviens là, c'est complètement aléatoire, mais Bitly formule Instagram, c'est une des formations que j'ai. La formule Instagram, bah voilà, c'est quand même plus attrayant d'avoir ça que ça. Ça fait moins mal au crâne. Voilà, c'est plus esthétique. Voilà, donc c'est tout bénéf pour tout le monde, que ce soit pour toi, pour la compréhension et pour le tracking, enfin en tout cas pour le statistique de tes propres liens, que pour la personne qui va regarder et utiliser ce lien. Alors le côté un petit peu flop, je dirais, de Bitly, c'est qu'il a souvent été utilisé à mauvais escient pour cacher des sites un peu plus frauduleux, c'est-à-dire qu'il y a des sites sur par exemple le dark web, ou des sites voilà, non sécurisés, bah, les gens cliquent dessus, ils vont arriver sur ce genre de site un petit peu plus voilà, frauduleux quoi. Et on ne savait pas forcément sur quoi on cliquait. Et la solution du coup qui a été adoptée, alors je vais essayer de retrouver, c'est que maintenant quand je clique là sur mon lien Bitly, la formule, tout en bas, là, on voit juste là en bas, il y a le lien en fait entièrement qui est dévoilé, comme ça il n'y a plus de surprise, parce que voilà, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'arnaques au début avec Bitly, ça s'est arrangé, mais les gens ne le savent pas forcément, ils le voient pas forcément, ils voient pas forcément qu'il y a un lien qui est tout en bas de cette page, donc du coup ça, voilà, il y a encore des réticents. Et sur le téléphone, c'est pareil, quand tu fais sur ton téléphone, ça ne fonctionne pas, tu peux pas avoir le lien, donc tu es obligé de cliquer dessus pour savoir où tu es embarqué. Donc ça c'est vraiment pour le côté un peu flop. Mais dans l'ensemble, hein, c'est vraiment un site que je recommande pour tous les entrepreneurs, pour tous ceux qui sont les blogueurs, si tu es sur les réseaux sociaux, etc., tu veux faire passer un message dans les mails, ça reste quand même le côté très très pratique. Alors, ça c'est pour le côté gratuit, du coup, c'est pratique, on peut faire quand même pas mal de choses avant de payer, sachant que vraiment c'est les grosses entreprises hein, qui payent. Hein, si toi tu es un particulier, voilà, tu payeras jamais ce site. Eux, ils se font de l'argent vraiment avec les entreprises. Le dashboard, voilà, c'est vraiment pour avoir encore plus de détails sur tes liens.
Alors le custom BitLink, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, avec l'exemple de Virgin, tu peux enlever le Bitly et le remplacer par ta marque, par exemple, pour faire plus sérieux. Alors pour les campagnes sur BitLink, en gros, ça va te permettre de créer, de gérer, de mesurer ton succès dans ton tableau de bord. Donc tu vas gagner en fait du temps déjà en créant des liens pour tous les canaux de campagne. Tu peux aussi améliorer les performances des campagnes. En fait, tu compares les canaux payés, les acquis, les possédés. Voilà. Et tout ça en temps réel, donc ça c'est assez pratique. Et tu peux aussi, ça offre une meilleure expérience quand même en comprenant quel appareil mobile les clients utilisent pour accéder au contenu sur tous les canaux. Comme j'ai montré tout à l'heure, voilà. Là c'est un peu grossier, mais bon, moi ça me suffit largement. Je pense que pour la plupart ça suffit. Là c'est vraiment, comme je disais, pour les côtés entreprise, entrepreneur, plus poussé. Voilà, tu rentres plus dans le détail en fait. Donc ça, c'est agréable pour les entreprises. Voilà, toi qui es particulier, je pense pas qu'il y a besoin, si toi t'es particulier et que tu regardes cette vidéo. Voilà, c'est ludique, tu comprends assez clairement la chose. Donc là, je remets dans les dates créées. Donc là, j'ai mon Facebook que je viens de créer. Ça, c'est ce que j'ai créé hier. Voilà, donc hop. Voilà, même on a les 4 lignes où il t'explique exactement ce que c'est. Voilà, donc c'est hyper simple simplement. Et puis voilà, tu fais par période. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, mais voilà, ça change vraiment la vie quand tu veux savoir où t'en es dans ton business, qu'est-ce qui fonctionne pas. C'est une partie importante à pas négliger pour savoir si les gens sont finalement intéressés par telle ou telle offre. Tu le sauras rapidement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur Bitly ou Bitly, hein, ça dépend, parce que je pense que s'il y en a qui disent Bitly, il y en a qui vont s'arracher les cheveux en m'entendant dire Bitly, donc je dis Bitly, mais ça peut être Bitly, hein. Je n'exclus pas cette hypothèse et cette idée. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux des vidéos avec encore plus de conseils comme ça. Voilà, moi je t'offre un petit peu mon expérience, c'est mon vécu. Et voilà, c'est vraiment en fait avec des outils sur lesquels je travaille et que j'ai confiance et sur lesquels je m'appuie. Voilà, que je te fais les vidéos. Parce que c'est les meilleures vidéos, c'est les personnes qui utilisent ces outils. Moi j'utilise ça au quotidien, donc voilà, je peux en parler facilement. J'espère que ça t'a aidé. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Moi, je te serais reconnaissant. Ça m'aide énormément à me faire connaître. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!